Hello les amis. Amis d'Eagles, bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi je vais bien en tout cas, et toi tu vas bien? Je vais bien, en pleine forme. On a un petit rayon de soleil, c'est super sympa. Ouais, on en profite. Donc aujourd'hui, bienvenue dans notre nouvelle thématique Eagles t'invite en cuisine. C'est qui cuisine aujourd'hui? C'est qui? C'est C'est moi, c'est toi? C'est moi. Et oui, aujourd'hui, ça sera moi qui vais vous présenter une recette nomade. Une recette tout en couleurs et tout en légumes. J'en dis pas plus. Et si vous avez regardé la précédente vidéo, on vous explique que donc il y aura des recettes faites par Audrey, par moi-même et surtout par des invités surprises qui interviendront de temps en temps sur la chaîne pour vous présenter des recettes nomades. Ouais. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la remets. Par là? Je crois que c'est Par là. là, Oui, si, par là. je crois que c'est là. Mais non, non, c'est là. Ah bah ouais, mes Là, yeux. voilà, bref. Allez voir la vidéo, on vous présente le concept, un tout nouveau concept, super sympa, super fun, et nous on va s'éclater. Ah ouais, moi je vais m'éclater aussi parce que j'adore manger. Ouais. Toi aussi? On adore. On adore découvrir des nouvelles recettes. Ouais. Des nouvelles recettes, on adore manger, voilà. Et c'est pas parce qu'on voyage qu'on ne peut pas se faire plaisir Ah non, surtout gustativement. pas. Surtout pas. Hein, quoi. Voilà. Bon, allez, à tout de suite. En cuisine. Coucou, qu'est-ce que tu nous prépares aujourd'hui, Chris? Aujourd'hui, je vais vous préparer un curry de légumes et sans riz. Ça a l'air bon. Ouais, une recette pleine de couleurs, pleine de croquants et pleine de légumes. Plein de légumes. Plein de légumes. Ah, Parce que les légumes, c'est bon pour la santé. Et qu'il faut? Il faut en manger minimum 5 fruits et légumes par jour. Ce sont les recommandations de la santé mondiale. Voilà. Donc là, aujourd'hui, c'est une recette avec 5 légumes. Donc 100% légumes. Presque, ce qu'il y a le riz. Ouais, mais bon, c'est Donc, 100% un légumes. petit peu de féculents. Voilà. Ok. Allez, on vous présente la recette. Donc, dans la recette, il vous faut... Alors, c'est une suggestion de présentation, bien entendu, mais vous pourrez varier les légumes. Il vous faut courgettes, patates douces, carottes, brocolis, oignons. Donc, aujourd'hui, 5 légumes. D'accord ? Pour la même recette, il va vous falloir également du sel, du poivre, de la crème de coco ou du lait de coco. La crème est plus épaisse. Du curry, du curcuma, du gingembre, bien entendu le riz pour l'accompagnement et un petit peu de persil. C'est pourquoi faire, persil? La persil, c'est pour la recette, pour le côté... Je fais Maïté. Ouais. Je crois que t'as pété une durite, hein. Bon, Maïté, sauve-toi. Le persil, c'est un petit peu pour la partie La déco, voilà, Ok. pour finir la présentation du plat. D'accord. Pourquoi t'as mis 2 casseroles? 2 casseroles, une pour la partie légumes, pour le curry de légumes, et une pour le riz. On aurait pu le faire avec une seule casserole comme la première vidéo. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la première recette d'Audrey, je vous invite à aller voir le petit lien au-dessus. Donc là, on va pas économiser de casserole, on va en prendre 2 pour faire le riz d'un côté et notre curry de légumes de l'autre côté. Les 2 cuissons voilà, seront à peu près équivalentes. Ok. Bon, allez, on commence la popote. On est parti. Alors, on commence par quoi? Alors, on va commencer par, donc, vous pensez bien à rincer vos légumes, à bien nettoyer vos légumes avant de les éplucher, bien entendu. Donc là, on va commencer par éplucher les légumes. Donc, on épluche les légumes. Fais ça bien. Hein. Toujours, moi. Alors après, il y a deux versions pour la courgette. Hein. Il y a la version où vous enlevez toute la peau et la version où vous pouvez laisser un petit peu de peau pour le côté visuel de la courgette lors de la présentation, de la cuisson. Hein. Vous n'êtes pas obligé de tout enlever du moment où vous avez bien nettoyé votre légume. Ouais, j'aime bien quand c'est un homme qui popote. Ouais, ça change? Ouais. C'est sympa? Ouais. Bien, alors je continue bien entendu avec mes carottes. Je vais essayer de mettre directement tout. Allez. C'est simple.
un peu de carottes, un peu de courgettes. Alors bien entendu, voilà, je vous en ai présenté 5, mais vous pouvez rajouter des concombres, vous pouvez rajouter du poireau, vous pouvez rajouter vraiment un peu tous les légumes que vous voulez ou remplacer ce que je vous ai proposé par autre chose. Des aubergines. Aubergines, poivrons, voilà, vous avez que l'embarras du choix. L'avantage du curry de légumes, c'est que vous choisissez vos légumes. On peut mettre du chou-fleur. Vous pouvez mettre du chou-fleur. Moi voilà, j'ai mis du brocoli, mais après c'est à vous de voir selon vos goûts. Vous pouvez mettre du panais, vous pouvez mettre vraiment un peu même les mettre légumes. Des légumes oubliés. Les légumes oubliés, les légumes d'antan, sans problème. Voilà, l'idée c'est que vous fassiez plaisir et vous adaptiez les propositions qu'on vous fait lors des recettes. Bien entendu, hein, il n'y a aucune obligation d'utiliser ce qu'on vous présente. C'est une belle patate douce. Hein. Vache. Là, il y a de quoi faire. La patate douce, moi j'aime bien. Ça change de la patate traditionnelle. C'est vraiment... Elle est légèrement sucrée. Ouais, légèrement sucrée. Et puis ça se marie bien, je trouve, avec le curry, le curcuma. Bah, voilà. C'est une pomme de terre. D'ailleurs, on en fait souvent de la purée de patate douce. Hein. Moi, on alterne entre la purée de patate douce et la purée de pomme de terre traditionnelle. Ouais. Parce que nous, la purée mousseline, c'est pas trop notre truc. Donc voilà, le plus long à cuire, bien entendu, va être la pomme de terre et la carotte. Le reste, tout ce qui est courgettes. Pour le brocoli, alors pour le brocoli, il faut savoir que là, je l'ai acheté directement surgelé en fleurette et celui-ci est déjà pré-cuit. Donc je ne vais pas le cuire en même temps que mes légumes, mais je le rajouterai au dernier moment dans l'eau de cuisson parce qu'il est déjà pré-cuit. D'accord. Hein. Pour l'oignon, donc là vous prenez un demi-oignon et vous le ciselez. Pour ceux qui ne savent pas comment ciseler un oignon, je vous regardez la première vidéo de la recette avec Audrey, à la toute première vidéo, on vous montre comment ciseler un oignon, voilà, tout simplement. Donc là, j'ai gagné un petit peu de temps en préparant déjà l'oignon. Encore une fois, quand on choisit nos recettes, on choisit des recettes qui sont les 3 mots-clés qu'on s'est dit dans notre présentation. Hein. Rapide, pas cher et facile. Voilà, c'est à portée de tous. Hein, on donc prend là, pas il y a combien de temps de cuisson? C'est une recette qui dure combien de temps de préparation et cuisson? Préparation, là, ça y est, j'ai fini d'éplucher mes légumes, je vais finir découper mes têtes et tout ça. Encore 5 minutes de préparation pour la partie préparation de vos légumes. Une fois que vos légumes sont épluchés, coupés, prêts à être cuits, je dirais après la recette, la cuisson en elle-même va durer entre 15 et 20 minutes, le temps de cuisson, je dirais, d'une pomme de terre. Voilà. Une fois que votre cuisson est prête, vous faites votre riz en parallèle bien entendu, les deux vous terminez vos cuissons ensemble, vous servez et c'est terminé. Voilà. Donc c'est relativement rapide. Ok. Hop, allez, on va débarrasser ça. Merci. C'est bien d'avoir un commis. T'as oublié ta toque? Ma toque. Allez, on enlève bien entendu. Ah non, redonne-moi ma petite. Ah bah voilà. Ma petite desserte. Encore le couteau céramique, ça coupe très très bien, c'est très pratique. On n'y met pas les doigts. Hein. Et on n'y met pas les doigts. Donc tu la coupes en deux? Je coupe ma courgette en deux. Je fais des demi-quartiers. Pas trop épais pour que la cuisson puisse être relativement rapide. Hein, parce qu'on va faire une cuisson à l'eau. Mmh. Je remarque que toi, tu as une planche qui tient. Ah oui, bah oui. C'est pas juste. Oui, mais c'était la première. Je t'avais dit qu'on allait voir un petit peu ce qu'il nous fallait. Donc là, on s'est mis une belle planche de découpe. Relativement... Donc tu l'as mise où? Je l'ai mis sur notre évier, hein, parce que l'évier, voilà, j'ai lavé mes légumes, j'ai déjà préparé mon eau dans les récipients. Donc, j'ai pas besoin de mon évier. Donc, ce qui fait que ça me permet d'augmenter mon plan de travail et d'avoir un bel espace de travail pour ma découpe de légumes, pour ma préparation. Allez, une fois que ma courgette est coupée, je passe à la carotte. Pareil, tu la coupes en deux et après en rondelles? Pareil, je vais... En rondelles et en rondelles, comme vous voulez. Moi, je vais la couper en deux. Ça va permettre de... Parce que en plus, c'est de la grosse carotte. Donc, voilà, je la coupe en deux. Et je recoupe en petites rondelles, en petits quartiers. Comme ça, ça va favoriser la cuisson. Vous aurez moins de cuisson et donc moins de cuisson qui veut dire également économie de gaz. C'est très bon la carotte crue en plus.
Violet, on avait faim. Plein de vitamines, plein de carotène. C'est bien en hiver parce que ça vous donne un petit teint de peau orangé quand vous mangez pas mal de carottes grâce à la carotène. Ça rend les gens aimables. Et ça rend les gens aimables. Donc il y en a beaucoup en ce moment pendant le confinement qui devraient manger de la carotte. Ah ouais, Et oh, ça, ok, oui. je dis rien. Hein, parce que... Donc là, je sais pas si je vais utiliser toute la pomme de terre. Ça fait beaucoup, hein. Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Une moitié déjà dans un premier Ouais, temps. on va voir ce que ça fait avec Parce que t'as une mis moitié. quand même beaucoup de courgettes. Après, il faut savoir que la courgette, ça réduit. C'est ça, voilà. La patate, ça réduit pas. Donc là, pareil, on essaye de couper pas trop épais, hein, de façon à ce que votre pomme de terre puisse cuire également facilement. Donc moi, je précoupe des lamelles. C'est pas trop dur? Non, ça va. Bon. Avec le couteau céramique, une bonne planche. Franchement, même en version Van Life Nomade, pas de souci de travail. On s'adapte. L'idée, c'était de ne pas prendre trop d'accessoires. Vous pouvez recouper en deux votre pomme de terre, hein, éventuellement, si vous voulez pas Avoir des gros morceaux, quoi. des gros morceaux. J'enlève ma deux petites pommes de terre. Ça fait beaucoup des légumes, hein. Ça fait pas mal là. Hein. Ah ouais. Mais bon, j'ai un gros faitout en conséquence quand même. Hein. Voilà, libre à vous de faire la deuxième ou pas. Allez, on va faire revenir. Donc déjà, on va mettre un petit peu d'huile d'olive. C'est bon pour la santé. Hop, T'en mets comment? Ah, un filet. un filet, tout simplement. Je mets mon oignon, mon demi-oignon ciselé. Pendant que ça chauffe, ce que vous pouvez préparer, donc, vous mettez une cuillère à café de curry. L'idée, ça va être de faire torréfier le curry avec l'oignon. avec l'oignon, le curry, le curcuma, le gingembre. Voilà, une bonne cuillère de curry. Le curcuma, on va peut-être baisser un peu le feu. Pareil, une bonne cuillère de curcuma. Et également Vas-y, pas trop fort avec le gingembre, hein, un petit peu de gingembre. parce que c'est aphrodisiaque. Non, mais après, normalement, vous pouvez le mettre, le gingembre, vous pouvez le mettre directement en légumes, hein, et non pas en déshydraté. Hein. Un petit peu encore. C'est bon, le gingembre. Elle veut pas. Bon, allez, ça va. Hop. Donc là, vous torréfiez vos épices avec votre oignon. Ça sent bon. On a de ces effluves. Moi, je remettrai un petit peu de curry parce qu'à la base, c'est un curry de légumes. Curry de légumes. Vous pouvez mettre en 2 cuillères même. Hein. Je pense que c'est pas un problème. Voilà, on fait torréfier les oignons avec nos épices. Après, vous rajoutez tous vos légumes. Vous remuez un petit peu de façon à mélanger un petit peu les épices. Et là, vous allez recouvrir d'eau votre gamelle. Alors, j'ai chauffé de l'eau au préalable. Alors, pas recouvrir totalement. Hein, vous vous arrêtez un petit peu avant le dessus. Voilà, si vous avez trop de jus de cuisson à l'issue, de toute façon, on pourra en enlever un petit peu. Je mélange un petit peu de façon à ce que mon bouillon prenne bien le curry.
curry, curcuma, tout ce qu'on a mis comme épices dedans. Qui sont bons. Je mets mon feu, j'hésite pas à le monter au maximum. Je couvre. Voilà, je couvre et je laisse cuire 15 à 20 minutes, le temps que mes légumes soient bien cuits en fonction comment vous les aimez, croquants, mous, voilà. L'idée c'est que vous remuez de temps en temps vos légumes pour bien que la cuisson soit uniforme, homogène, tout à fait. Voilà, donc on se retrouve juste après la cuisson. T'as oublié les brocolis? Non, comme j'ai dit tout à l'heure, normalement, bien entendu, si c'est un brocoli cru, vous le mettez en même temps que vos légumes. Du fait que ce soit du brocoli là, congelé en fleurettes et qui est déjà pré-cuit, je vais le rajouter qu'au dernier moment, à la fin de ma cuisson, les 2, 3, 4 dernières minutes maximum, de façon à réchauffer le brocoli, mais il est déjà pré-cuit. D'accord. Voilà, tout simplement. Mais si c'est du cru, mettez-le, bien entendu, en même temps que vos légumes. Donc tous les légumes crus en même temps. En même temps. Les légumes surgelés, pré-cuits, vers la fin de la cuisson. Éventuellement, si vous voulez gagner du temps sur le temps de cuisson, vous pouvez acheter tout prêt, que ce soit la patate douce, le brocoli, l'oignon, les carottes, les machins. Voilà, hein, tout est maintenant surgelé, prédécoupé. Vous mettez ça dans votre fraiseur de camping-car quand vous partez. Vous sortez la quantité désirée. C'est déjà presque pré-cuit. Vous mettez tout dans votre casserole. Vous faites revenir avec vos épices. Et en temps de cuisson, franchement, c'est 5-6 minutes maximum parce que vos légumes sont pré-cuits. Donc là-dessus, vous gagnez du temps. D'accord. Nous, on a travaillé avec des produits frais. Ok. Ouais, produits frais sauf un. Sauf un, bien entendu. Mais pour vous montrer qu'on peut travailler avec autant du surgelé que du produit frais. Ok. Merci pour l'info. De rien. Allez, je vais préparer un petit peu de persil. Qu'est-ce que tu vas préparer là? Le persil pour la déco et puis pour l'assaisonnement final sur la présentation de mon plat. Donc, là je prends un petit peu. Je le hache. Bon, je travaille avec du persil frais, mais vous pouvez travailler également avec du persil déshydraté. Voilà, c'est toujours plus sympa d'avoir du persil frais. Je trouve toujours plus de goût. C'est sûr. Allez, et ben là la cuisson se termine. Mes légumes Il n'y a pas les brocolis. sont cuits, donc il ne me reste plus qu'à rajouter mes brocolis pour l'histoire de réchauffer vu qu'ils sont pré-cuits. Donc je laisse encore 5 minutes avec mes brocolis pré-cuits. Comme ça sent bon. Bien, ma cuisson est terminée, donc là il ne me reste plus qu'à rajouter ma crème de coco ou le lait de coco selon vos envies. N'hésitez pas à retirer un petit peu de jus si vous estimez que vous avez trop de jus, c'est ce que j'ai fait moi dans ma casserole juste à côté, j'ai gardé que le jus nécessaire pour ma préparation. Donc je rajoute ma crème de coco. On met tout le tube? Tout le paquet? On met ce qu'on veut. Ouais. Voilà, une petite brique, un petit pot, peu importe. Hop, c'est ce qui va faire un petit peu votre sauce. La crème de coco curry, c'est excellent. Je mélange le tout. Et je fais réchauffer ma crème de coco. Ça sent la coco, c'est super bon. Ah ouais. Oh la vache. Enfin, faut aimer, hein. Si vous souhaitez pas, bien entendu, vous n'aimez pas la noix de coco, la coco tout simplement, rien n'empêche d'adapter la recette, de ne pas mettre votre crème de coco. Mettre de la crème épaisse. De mettre de la crème à la place, voilà, tout simplement, ou laisser simplement le bouillon de cuisson à base de curry, curcuma et gingembre pour servir dans votre assiette, tout simplement. Et ça va être un plat succulent. Vous m'en direz des nouvelles, hein. C'est bien d'avoir vos commentaires pour que nous puissions éventuellement adapter la recette, parce que j'ai eu des commentaires sur la précédente recette. Ah, que je vais tester.
que tu as faites là. Oui, non, mais je vais tester les petits... Tout à fait, et il y a eu des petites variantes de proposer, ou des personnes qui le faisaient déjà avec des petites variantes, et comme quoi, voilà, il est possible d'adapter les recettes qu'on vous propose. Il y a même un abonné qui a dit « Parole d'italien, c'est une très bonne recette ». Donc pour vous dire que si même un Italien nous dit que c'est une très bonne recette, voilà. Là aujourd'hui, c'est un plat qui est de nulle part d'ailleurs. Hein. C'est un plat, on pourrait dire végétarien, pour ceux qui le souhaitent, et en tout cas plein de légumes, plein de vitamines. Je sale, je mets un petit peu de poivre, ou là c'est du 5 baies, parce que nous aimons bien tout ce qui est les choses relevées. On tambouille, on va doucement, parce que les légumes étant cuits, si vous allez trop vite pour remuer, vous allez abîmer le côté esthétique de vos légumes. Hein, donc l'idée c'est pas de faire non plus une purée ou un potage, c'est de garder un petit peu ce côté lié du légume et de sa sauce, voilà. Donc là on va être bien, on va pouvoir passer à table. Miam miam. Allez, je prépare mon assiette, donc mon riz il était tout prêt à côté. Et je viens mettre mes légumes avec ma sauce. Ça sent bon. J'ai faim. Je vous en parle pas. Un petit peu de brocoli. C'est bon ça le brocoli. Voilà. Un petit peu de persil, hop, et voici, et voilà, le tour est joué, un plat rapide, facile, et pas cher, et moi je vous dis à la prochaine vidéo recette nomade van life, et peut-être qu'il y aura un invité surprise, on ne sait pas si c'est Audrey, moi ou un invité, donc n'oubliez pas, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas louper le futur invité d'Eagles t'invite en cuisine. Si vous souhaitez participer à l'aventure, si vous souhaitez nous proposer une recette en cuisine chez Eagles, je vous mets en bas du bandeau et dans la description de la vidéo notre adresse mail de façon à nous contacter et nous verrons la faisabilité pour nous déplacer chez vous, vers vous, pour pouvoir vous inviter à nous préparer une recette et à le partager avec la communauté. Voilà, je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Salut les amis!